Bienvenue sur Jackie Foot International, la chaîne où le football haïtien est analysé sans filtre, sans favoritisme et avec passion. Ici, on ne se contente pas des statistiques, on décrypte les parcours, on comprend les choix des sélectionneurs, on met en lumière les joueurs et on dit tout ce que d'autres préfèrent taire. Si tu aimes le vrai football, l'analyse profonde et la grenadieuse attitude, abonne-toi, like, partage et surtout commente. Parce qu'ici, ta voix compte autant que le ballon. Jackie Foot International, le football haïtien vu autrement. Carnegie Antoine est l'un de ces joueurs dont le parcours oblige à revoir notre manière de juger le football, la réussite et même la sélection nationale haïtienne. Dans un monde du football obsédé par la précocité, les centres de formation, les académies européennes et les statistiques clinquantes, Carnegie Antoine arrive comme une anomalie, presque une contradiction vivante. Né le 27 juillet 1991 à Paris de parents haïtiens originaires de Port-au-Prince et de Léogâne, il n'a jamais suivi le chemin classique. Pas de centre de formation, pas de carrière linéaire, pas de protection institutionnelle. Et pourtant, il est devenu international haïtien, buteur en compétitions officielles, et aujourd'hui encore un élément utile et respecté des grenadiers. Comprendre l'utilité de Carnegie Antoine pour la sélection haïtienne, ce n'est pas seulement analyser un attaquant, c'est comprendre une philosophie, une mentalité, une manière différente de construire une équipe nationale. Avant d'être footballeur professionnel, Carnegie Antoine a été footballeur amateur, semi-professionnel, travailleur ordinaire. À 25 ans, pendant que d'autres rêvaient encore de contrats, lui conduisait un bus. Cette réalité sociale est capitale. Elle forge un caractère. Elle impose une discipline. Elle enlève l'arrogance. Lorsqu'il arrive plus tard au haut niveau, il ne joue pas pour briller. Il joue pour durer, pour être utile, pour ne pas gaspiller la chance qui lui a été donnée. Cette mentalité se ressent immédiatement en sélection haïtienne. Une sélection qui a souvent souffert de déséquilibres émotionnels, de frustration, de manque de rigueur dans les moments clés. Son passage par le football amateur français, notamment en Régional 2, puis sa révélation en Coupe de France avec Saint-Privé-Saint-Hilaire face à des clubs de Ligue 1 comme Toulouse ou Monaco, a été le vrai tournant. Ces matchs ont montré un attaquant intelligent, discipliné, capable de jouer contre plus fort que lui, sans complexe. Ce n'est pas un joueur qui cherche à humilier l'adversaire, mais un joueur qui cherche à le battre. Et dans le contexte de la sélection haïtienne, qui affronte souvent des nations mieux structurées, ce type de mentalité est fondamental. Lorsqu'il signe son premier contrat professionnel à 28 ans avec l'US Orléans, Carnegie Antoine arrive avec une maturité rare. Entre 2020 et 2022, il inscrit 14 buts en national. Ce chiffre peut sembler modeste pour certains, mais il faut le remettre dans son contexte. Championnat difficile, peu médiatisé, très physique, où les attaquants doivent travailler énormément sans ballon. Cette période a façonné son profil définitif. Un attaquant de combat, de déplacement, de sacrifice, mais aussi de réalisme. Son parcours à l'étranger, notamment au Portugal avec Casa Pia, Torrense et Ferenc, puis en Israël avec l'Hapoel Haïfa, lui a permis d'élargir sa lecture du jeu. À Casa Pia, en Primeira Liga portugaise, il inscrit 6 buts lors de la saison 2022-2023, prouvant qu'il peut exister même dans un championnat de première division. Cette expérience est précieuse pour la sélection haïtienne, car elle apporte une compréhension tactique européenne, une rigueur défensive et un sens du collectif qui manque parfois aux joueurs formés exclusivement dans des contextes plus permissifs. Aujourd'hui, au Valenciennes FC en national pour la saison 2025-2026, Carnegie Antoine accepte un rôle de remplaçant, un rôle d'expérience. Là encore, cela en dit long sur sa personnalité. Il ne se bat pas contre le temps, il s'adapte. Et cette capacité d'adaptation est exactement ce que recherche une sélection nationale comme Haïti, en pleine transition générationnelle. Sur le plan purement technique, Carnegie Antoine n'est pas un attaquant spectaculaire. Il n'est pas un dribbleur de rue. Il n'est pas un joueur de compilation TikTok.
Son jeu est simple, direct, efficace. Il se distingue par son placement, son timing dans les appels, sa capacité à attaquer le premier poteau, à se démarquer dans la surface et à gêner constamment les défenseurs adverses. Il comprend le football comme un jeu d'espace, pas comme un concours de gestes. Dans le système de jeu de la sélection haïtienne, souvent basé sur les ailes et les transitions rapides, ce profil est extrêmement utile. Carnegie Antoine sait jouer dos au but, fixer les défenseurs, libérer des espaces pour les milieux offensifs et les ailiers. Il n'a pas besoin de toucher 40 ballons pour être utile. Parfois, 2 appels bien faits suffisent à désorganiser une défense. Et c'est exactement ce genre de détails qui ne se voient pas toujours dans les statistiques, mais qui font gagner des matchs. Avec environ une douzaine de buts en sélections officielles depuis 2021, Carnegie Antoine a prouvé qu'il pouvait répondre présent dans les moments importants. Il a marqué en Gold Cup, en Ligue des Nations de la CONCACAF, dans des matchs à enjeu. Ce n'est pas un buteur de matchs amicaux sans pression. C'est un joueur qui comprend le poids du maillot haïtien et la responsabilité que cela implique. Son utilité pour la sélection haïtienne ne se limite pas à son apport offensif. Elle est aussi mentale et psychologique. Dans un vestiaire parfois jeune, parfois instable, Carnegie Antoine est un point d'équilibre. Il parle peu, mais il montre beaucoup. Son parcours inspire le respect. Les jeunes joueurs savent qu'ils ont face à eux quelqu'un qui n'a rien volé, qui a tout construit. Cela crée une forme d'autorité naturelle, sans avoir besoin de hausser la voix. Il joue également un rôle important dans l'intégration des binationaux. Né en France, il a appris le créole avec ses parents pour mieux s'intégrer à la sélection. Ce détail, souvent négligé, est fondamental. Il montre un engagement sincère envers Haïti, pas une simple opportunité sportive. Dans un contexte où certains joueurs sont parfois accusés de ne pas vraiment comprendre ce que représente la sélection haïtienne, Carnegie Antoine est un contre-exemple puissant. Bien sûr, il y a des limites. L'âge est une réalité. À plus de 34 ans en 2026, il ne peut pas enchaîner tous les matchs à haute intensité. Il ne peut plus être le leader offensif principal sur la durée. Mais c'est précisément là que sa valeur stratégique entre en jeu. Carnegie Antoine n'a pas besoin d'être titulaire indiscutable pour être utile. Il peut être un joker de luxe, un joueur de rotation, un mentor sur et en dehors du terrain. Dans une sélection haïtienne qui cherche à préparer l'avenir sans brûler les étapes, il représente un pont entre 2 générations. Il peut encadrer les jeunes attaquants, leur apprendre les subtilités du jeu sans ballon, la gestion des temps faibles, l'importance du collectif. Ce type de transmission est rare, mais essentiel. À court terme, dans les compétitions comme la Ligue des Nations ou les qualifications régionales, Carnegie Antoine reste un atout. À moyen terme, même lorsqu'il jouera moins, son influence peut continuer à se faire sentir. La sélection haïtienne n'a pas seulement besoin de talent, elle a besoin de repères, de modèles, de joueurs qui incarnent une certaine idée du football et du sacrifice. Carnegie Antoine n'est pas une star mondiale, et il ne le sera jamais. Mais il est exactement le type de joueur dont une sélection comme Haïti a besoin pour progresser durablement. Son utilité dépasse les buts et les statistiques. Il apporte de la structure, de la maturité, de la crédibilité et une identité. Dans un football haïtien souvent tiraillé entre rêves et réalités, Carnegie Antoine est un rappel constant qu'avec du travail, de la patience et de l'humilité, il est possible d'exister, même contre les pronostics. Et parfois, ce sont ces joueurs-là qui font la différence quand personne ne les attend. En définitive, Carnegie Antoine nous rappelle une vérité essentielle. Le football ne se résume pas à la précocité, au centre de formation ou au projecteur. Il se construit aussi dans l'ombre, dans le travail, dans la patience et dans la loyauté envers un maillot. Son parcours, son mental et son utilité réelle pour la sélection haïtienne montrent que les grenadiers ont besoin de profils comme le sien pour avancer avec équilibre et maturité. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus médiatisé,
mais c'est un joueur qui comprend ce que représente Haïti sur un terrain. Et parfois, ce sont justement ces joueurs-là qui font la différence quand l'enjeu devient réel. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Judkey Foot International, de partager autour de toi et surtout de laisser ton avis en commentaire. Dis-nous, Carnegie Antoine est-il encore indispensable aux Grenadiers aujourd'hui? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse 100% football haïtien. Carnegie Antoine n'est pas une star mondiale, et il ne le sera jamais. Mais il est exactement le type de joueur dont une sélection comme Haïti a besoin pour progresser durablement. Son utilité dépasse les buts et les statistiques. Il apporte de la structure, de la maturité, de la crédibilité et une identité. Dans un football haïtien souvent tiraillé entre rêves et réalités, Carnegie Antoine est un rappel constant qu'avec du travail, de la patience et de l'humilité, il est possible d'exister, même contre les pronostics. Et parfois, ce sont ces joueurs-là qui font la différence, quand personne ne les attend.